L'exercice 3, calculer les limites suivantes. Petit a, la limite de x, ln de x carré quand x tend vers 0 pour des valeurs supérieures, et la limite b, la limite de x sur x moins 2, ln de 1 moins x quand x tend vers 2. Alors, commençons avec la première limite. La limite de x, ln de x carré quand x tend vers 0 pour des valeurs supérieures. Ainsi, attention à ne pas remplacer le x par 0. Ln de 0 n'existe pas. Ainsi, comment procéder? Ln de 0 n'existe pas parce que la fonction logarithme ne peut rien être défini sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Ainsi, ln de 0 n'existe pas. Alors, notre objectif ici, nous savons au moins qu'il y a une limite classique dont le x tend vers 0 qui a un peu la même apparence avec cette limite. La nuance est que là-bas, ln de x est exposant 1, c'est le x qui est exposant n. Si le 2 était à x carré, ça devait être direct. Mais ici, nous sommes contraints de chercher des changements, comment changer ou changer l'expression ou poser, ainsi de suite. Alors, suivez comment on va procéder dans ce cas. Nous prenons pour tout réel strictement supérieur à 0, nous savons que l'expression x, ln de x au carré peut encore s'écrire de la manière suivante. Alors, nous savons aussi que racine a plus a carré fois b carré est égal à a fois b, le tout au carré. Nous savons que cette expression peut encore racine carrée de x carré plus ln de x au carré, qui est la forme a carré fois b carré, on peut encore écrire a fois b, le tout au carré, c'est-à-dire racine carrée de x fois ln de x au carré. Alors, arrivé ici, nous savons que toujours nous continuons à transformer l'expression. La même expression, nous pouvons aussi écrire ça de 4 sur 4 racine carrée de x, ln de x. Ici, le 4, le 4 du numérateur, on laisse un facteur et le 1 quart. Ici, le tout, n'oubliez pas que est au carré. Donc, ici, nous continuons, on peut encore écrire cette expression, nous pouvons écrire encore ça, transformer ça, c'est-à-dire le 1 quart, le 1 quart entre à l'intérieur, ça devient 1 demi, parce que le 1 quart n'est autre que 1 demi au carré. Ainsi, nous pouvons écrire l'expression de la forme suivante. 4 facteur de 1 demi, racine carrée de x, ln de x, le tout au carré. Donc nous dirons que l'expression x, ln de x au carré, et encore s'écrire 4 racines carrées de ln de racine carrée de x au carré. Nous savons que 1 demi ln de x encore c'est égal à ln de x exposant ln de x exposant 1 demi. Or, x exposant 1 demi, cela veut dire racine carrée de x. Alors, arrivé là, nous remarquons que là, on a racine carrée de x, de même que là, on a racine carrée de x. Donc, nous pouvons faire passer par le changement de variable. Nous allons poser soit pour x strictement supérieur à 0, on pose grand X égale à racine carrée, soit grand X égale à racine carrée de x pour tout x strictement supérieur
à 0. Ici, la limite de racine carrée de x quand le petit x tend vers 0 va nous donner 0. Donc, ainsi, donc on dira que quand le petit x tend vers 0, grand X tend vers 0, n'oubliez pas que grand X est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire notre 0 est pour des valeurs positives. Alors, la limite de x, ln de x au carré, quand le petit x tend vers 0, c'est égal à la limite 4 fois i grand x, ln de x, quand grand x tend vers 0. Et ici, ce qui est à l'intérieur, c'est une limite classique. Or, la limite de grand X, ln de grand X, quand grand X tend vers 0, est égale à 0. C'est une limite classique vue au début de notre cours. Ainsi, par conséquent, nous trouverons la limite de petit x, ln de x au carré, quand x tend vers 0, est égale à 0. Passons à la limite b, qui est la limite de x sur x moins 2 fois ln de x moins 1 quand x tend vers 2. Alors ici, ce qu'on doit faire, nous remarquons que la fonction ln de x définie par ln de x moins 1 est définie en 2. Et ici, la fonction x aussi est définie en 2. Si on calcule les limites du numérateur par le produit, nous aurons ici ln 2 moins 1, ln de 1, ln de 1 qui donne 0, et la fois le 2 que nous trouvons ici, ça nous donne 0. Mais au dénominateur, la limite du dénominateur aussi va nous donner 0. Ainsi, d'après les règles opératoires des quotients, cela nous donne une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, ici, comment lever l'indétermination ici? Alors, on ne travaille pas au hasard ou d'une façon aveugle. Ici, on s'intéresse à nos limites obtenues à base de la dérivabilité de la fonction ln en 1 et de la dérivabilité de la fonction ln de 1 plus ax en 0. Alors, certainement, ce sont ces limites qui seront utiles pour nous ici. Soit à nous de faire le choix, soit la variable doit tendre vers 0 ou soit vers 1. Alors, pour que la variable puisse tendre vers 0, il suffit de poser, par exemple, cette variable est égale à x moins 2. Si vous voulez qu'elle puisse tendre vers 1, il suffit de poser la variable grand X, par exemple, égale à petit x moins 1. Alors, dans notre cas, je préfère prendre la variable grand X égale à petit x moins 2, c'est-à-dire si je tire le petit x c'est égal à grand X plus 2. Donc, vous voyez que quand la limite, le petit x tend vers 2, la limite de grand X quand petit x tend vers 2 va nous donner 0. Ainsi, nous disons que quand le petit x tend vers 2, grand X tendra vers 0. La limite de x sur x moins 2 de ln de x moins 1 quand x tend vers 2 sera est maintenant donc égal à limite de x plus 2 sur x ln de 1 plus grand X. Ici, ce sont maintenant les grands X au lieu de petit x. Donc, on a remplacé le petit x dans notre expression par sa valeur grand X plus 2, d'où on a trouvé cette relation.
C'est la limite grand X plus 2 sur grand X quand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X va maintenant s'écrire, on peut mettre le X plus 2 en facteur. Pourquoi? Parce que notre objectif, on veut retrouver la limite classique de référence de logarithme euh, entre les deux limites qu'on a signalées précédemment. Or, comme nous avons choisi le grand X tend vers 0, donc nous allons aboutir à la limite du nombre dérivé de la fonction définie par ln de 1 plus ax en 0. Donc, on avait vu que la fonction ln de 1 plus ax euh, est dérivable en 0 dont le nombre dérivé était égal à A. C'est la même chose ici, ce n'est autre que son cas particulier. Et on avait dit que cette limite nous donnait 1. Nous voyons que la limite de grand X plus 2 quand le grand X tend vers 0 égale à 2 et la limite de ln de 1 plus grand X sur grand X égale à 1. Alors ici, ainsi par produit, nous trouverons la limite de petit x sur petit x moins 2, ln de petit x moins 1, quand petit x tend vers 2 est égal à 2. Ici, on a fait le produit de ça et de cette limite et le produit de cette limite qui nous donne 2. Maintenant, autre façon, ici on avait posé de telle sorte que la variable doit tendre vers 0. Quelqu'un d'autre pouvait aussi poser de telle sorte que la variable grand X, la nouvelle variable grand X, quand le petit x tend vers 2, la variable grand X doit tendre vers 1. Ainsi, la limite donnée devient, en remplaçant le petit x par sa valeur qui est grand X plus 1, cette limite va vous donner la limite de grand X plus 1 sur grand X moins 1, ln de grand X quand grand X tend vers 1. Or, nous savons que la limite de ln de x sur x moins 1 égale à 1 et la limite de grand X plus 1 quand grand X tend vers 1 égale à 2. Ainsi, par produit, on trouve la même chose qui est, la réponse est 2. Voilà, quand vous avez par exemple la forme indéterminée 0 sur 0, alors pensez à ces deux limites classiques de référence, la limite ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 qui donne 1 et la limite de 1 plus ax sur x quand le x tend vers 0 qui donne égal à a. Ici, a, n'oubliez pas que c'est un nombre réel non nul. Merci d'avoir été fidèle à notre chaîne en suivant la vidéo. Merci, à bientôt.